Allez, quelle heure? On parle de quoi? Il est 21h59 et on va faire la capsule pour laquelle vous avez tous paniqué et tout. On va parler du crossover Pirorca X Voxmaker. Oui, parce que si vous le savez pas, en fait, les Vox, ils ont fait une vidéo avec Pirorca. Très exactement, celui que j'appelle Ghidorah. Ghidorah, pour ceux qui n'ont pas suivi tout l'arc 2022-2023, c'est Tai Shindeai, le leader de Starry Sky, bien évidemment, celui qui vous faisait les Tai Reflection sur sa chaîne YouTube et tout. Il faut aller diguer pour comprendre pourquoi je l'appelle Ghidorah, mais ça reviendra avec le temps, j'imagine. Spoiler. Mais du coup, si vous ne le savez pas, Ghidorah, du moins Tai, a fait une vidéo avec Pirorca fut un temps. Et il faut savoir que notre chaîne live, elle a une petite histoire avec cette vidéo, puisque en fait, on l'avait découvert en live, cette vidéo. On l'avait découvert très exactement en novembre 2022. Pour les vieux de la vieille de la chaîne live, rappelez-vous, c'est la première fois qu'on a subi un Redbot attack sur un des lives. C'est la toute première fois où on s'est mangé un Redbot attack. Ce qui est tout de même cocasse, hein, quand on connaît les méthodes dissuasives du petit taille quand quelqu'un l'énerve et tout, disons que ça lui ressemble fortement. Mais on s'était bouffé du coup une petite attaque de bot et tout. À l'époque, c'était sur Twitch. C'est pour ça les modos, tenez-vous au taquet. En plus, il y a pas de sécurité ce soir. Mais du coup, comment ça s'appelle? C'était notre toute première attaque de bot qu'on avait subie sur la chaîne et tout. Quelque part, c'était durant une journée d'automne il y a 2 ans. La vie n'est qu'un éternel cycle de recommencement. Du coup, nous voici 2 ans plus tard, et cette fois, on va vraiment y react à cette comment ça s'appelle, à cette petite vidéo et tout. Sachant que la dernière fois, c'était plus une découverte et tout. Là, maintenant, on a un peu plus de background, surtout sur Pirorca, hein, on va pas se mentir. Et pour une fois, ça va vous changer. Toute première fois. Non, sérieux, c'est la première fois qu'on se mangeait une Redbot attack. Ah, quoique, si on compte le mass signal concernant la Chase Box. Ah ouais. Toute première fois. Ah, autant pour moi, j'avais pas la ref. Vous avez mis le chat en follower une semaine avant de répondre à ça. Ouais, non, mais c'était un bordel sans nom. En plus de ça, à l'époque, la chaîne live, c'était une semi-radio libre où la communauté pouvait venir et tout, quand on était en live et tout. C'était un bordel sans nom, c'était incroyable. Et donc, du coup, en fait, on s'était retrouvés avec, je sais pas, moi... 5 ou 6 patchelins dans le vocal et l'attaque de bot qui est en plein milieu du truc. On avait été sauvé bien évidemment par Alfred l'infâme, hein, bien évidemment, celui qui selon le narratif de Psychodélique contrôle tel le Master of Puppet. Et donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille checker cette vidéo ce soir. Maintenant qu'on est un peu plus dans l'univers pirorquien qu'il y a 2 ans, hein, soyons honnêtes. Je vous propose qu'on aille checker ça. Alors, dès le début, il faut que je précise un truc, parce que quand j'ai annoncé le live cette nuit, enfin très clairement, je l'ai annoncé hier en fin de live, le fait qu'on avait parlé des Vox et tout, si tu veux, j'ai vu mon chat s'enflammer en mode « Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a un pont, et que j'adore les ponts. Du coup, je vous ai annoncé ça, et là, il y a le Thomas qui a débarqué, et qui fait parce qu'en fait, Thomas et moi, là, on a eu une semaine plutôt rigolote et tout, concernant l'un l'autre et tout. Et donc, du coup, il voit ça. Je l'ai même pas prévenu, en plus, le pauvre, tu vois. Thomas qui dit... En plus, il était tôt, hein. Il était 8h du mat'. Ça va encore me retomber dessus, cette histoire, même si j'ai rien à voir avec la choucroute pour changer. Il s'est passé quelque chose les concernant. Donc du coup, on va clarifier ça tout de suite. Le seul responsable de ce live, c'est ce machin. Cyrix n'était pas au courant que j'allais parler, comment s'appelle, de la vidéo du Cross Vox Pirorca. Cyrix m'a rien demandé. Et de toute façon, il m'avait demandé un truc, je lui ai dit je fais ce que je veux, frérot. Un peu comme d'hab quand il me demande un truc. Mais vous inquiétez pas, c'est réciproque. Hein. Du coup, non, je précise, la seule personne qui est responsable, hormis moi, du fait qu'on va parler des Vox X Pirorca, c'est Pyro. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai reçu énormément de commentaires de la part de louveteaux, on va les appeler, hein, bien évidemment. Ils sont jeunes et ils font partie d'une meute. Me disant à chaque fois, oui, tu es un connard, tu ne t'intéresses pas à ce que Pirorca crée. Ce qui est complètement faux, hein, en soi. On avait déjà regardé comment s'appelle, la chaîne de la meute où il avait fait ce documentaire qu'on trouvait de très bonne facture
sur son camarade tech, sur la menuiserie et le travail du bois et tout, qui s'est plutôt bien réalisé et tout, si tu veux. Donc c'est un peu con de nous dire ça, parce que quand on regarde ce que fait un influenceur, on regarde tout, et quand il y a un truc qui est bon, en soi, j'ai aucun problème, d'honnêteté intellectuelle à dire, non, en soi, ça c'est bien. Regarde, la preuve, j'ai même acheté ses bouquins. Bon, alors, je serais beaucoup plus critique sur ses bouquins que sur son documentaire sur son pote. Son bouquin, pour l'instant, c'est de la grosse merde. Mais du coup, on va faire un truc qu'on a rarement fait et tout, durant notre digue sur Pierre Orca. Ce soir, on va parler de musique. Et quoi de mieux pour parler de la musique concernant Pierre Orca que de commencer par ceci. Parce que oui, fut un temps, la chaîne des Voxmakers, enfin la chaîne de taille Shindeai, abritait cette vidéo avec cette vignette-là. Donc du coup, remember, bien évidemment, mon cher Guidora. Du coup, je vous tweetais... Bon, vu qu'on peut pas y échapper, on va devoir ressortir les vieux dossiers depuis le temps qu'on me demande ça. Parce que vous aussi, là, dans le putain de chat, là, le nombre de fois où j'ai reçu... dis-moi, tu vas parler de la vidéo Pierre Orca X-Style ou pas, tu vas en parler ou pas? Je réponds pas. Oui, mais tu vas en parler ou pas? Je réponds pas. Oui, mais tu vas en parler ou pas? Je réponds pas. Tu vas en parler ou pas? Oui, du coup, on en parle ce soir. M'avait saoulé. Non, je déconne. je déconne. Donc, du coup, je me permettais de dire coucou Guidora, bien évidemment. Alors, bien évidemment, ça, c'est pas le visage de Guidora, ça, c'est le visage de Pierre Orca. Mais donc, du coup, voilà, ils ont détruit ma musique. Fit Neku, fit Rexsider, fit The Wolf Piano. Diffusé le 16 mars 2019, quasiment 100 000 vues sur la chaîne Starry Sky et tout, avec bien évidemment la chaîne de Pierre Orca et tout, incroyable, fabuleux. Du coup, je suis tombé sur ce commentaire qui disait: quand j'ai vu Fit Pierre Orca, j'ai cliqué. Quand j'ai vu qu'il était en premier, j'étais mort de rire. Quand je l'ai vu le truc qu'il a pondu, j'ai ressuscité pour me remourir de rire une deuxième fois. En conclusion, il vous a pranké. J'ai envie de te dire, nous aussi, on a vu Pierre Orca, on a cache-cliqué, bien évidemment. Alors avant qu'on me dise, mais non, mais c'est un faux truc et tout, c'est pas une vraie vidéo, du coup, voici le tweet qui partageait, cette vidéo. On pourra remarquer que, alors, hormis le fait qu'il ait 69 likes, j'adore l'humour, il y a Pierre Orca qui s'est untag dessus. C'est étonnant, bien évidemment. Avant qu'on me dise, non, mais c'est un faux screen. Voici le tweet en question. Regarde, je peux même commenter en dessous. Coucou Guidora, voilà, super, à répondre, voilà, c'est bon, regarde, tac, voilà, c'est un vrai tweet et tout, incroyable, pourquoi j'ai fait ça, du coup, et avant qu'on me dise, mais non, mais c'est pas vraiment la chaîne de Starry Sky, d'accord, très bien, alors du coup, là, on est sur l'URL et tout, qui est encore valide, bien évidemment, Guido, tu peux la supprimer si tu veux, y a pas de souci, je l'ai récupéré. Du coup, voilà, on est là et tout, si tu veux. Et en soi, tout fonctionne. Si je clique là-dessus, on est sur la chaîne de Starry Sky et tout. Enfin, voilà. Ça, c'était pour la précaution. Maintenant, vous me connaissez, on va pas se mater une vidéo directement sur YouTube. On va se la mater sur VLC. Donc, vous me laissez 15 secondes histoire de partager le bon soft à Madge qui n'a pas la retranscription depuis tout à l'heure de ce dont je suis en train de parler. Je suis désolé frère, j'avais totalement oublié que t'étais sur Spotify, mais au moins t'as entendu de la musique. Et depuis tout à l'heure, on a la musique des Piranhas en boucle. C'est insupportable. Changez-moi ça. Parce que moi, ça me la coupe quand tu parles. Ça atténue le son de la musique de mon côté. D'accord, ok. Tout va bien. Tout va bien. Je t'ai partagé ça. Il ne me reste plus qu'à me rendre dans mon fichier qui s'appelle Download des bâtards. Alors, Aberkan, non. Asterion, non. Madge, non. Pourquoi il y a Madge dans les bâtards? Vox Vidéo Pierre Orca. Voilà, super. Tu te calmes tout de suite. Voilà, on est bon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous m'avez demandé ça durant je sais pas combien de mois et tout. Quand est-ce que tu vas reparler des Vox? Je vous dis pas qu'on va réouvrir le dossier, par contre, ce soir, on parle des Vox. Antonin, tu es peut-être un peu grand. Enlève-toi. Merci, Antonin. Voilà. Coucou Guido! Tu m'as manqué, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de toi. Hey, salut tout le monde, c'est Tai. Salut Guido. C'est Sacha. Bienvenue dans cette vidéo où on s'est lancé un défi musical assez particulier vu que cette fois-ci, nous ne sommes pas tout seuls. On a fait appel à 3 autres compositeurs, producteurs de musique
sur les internets. On s'est lancé un défi ensemble, c'est de faire un téléphone arabe musical. Vous connaissez tous le téléphone Du coup, c'est pour ça que vous avez pris Pirorca, j'imagine. Coucou mon cœur, j'avais pas vu que t'étais dans le chat. arabe, c'est que c'est genre, je te dis un mot dans l'oreille, Je le répète. tu le répètes, et en fait ça se déforme de personne en personne parce que des fois on se comprend pas bien. On avait aussi des artistes, des dessinateurs faire des téléphones arabes de dessin, donc c'est genre, ils reproduisent Un même personnage. un même personnage. Chacun avec leur style. Voilà. À chaque fois qu'on adapte avec son style, bah il y a un petit truc qui change, genre du coup. À qui est la fin, Les jeunes réinterprété appellent par ça l'artiste. Gartic Voilà. Phone. T'as dit quoi? Les jeunes appellent ça Gartic Phone. Ouais, bah les boomers appellent ça le téléphone arabe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui ne sait pas le truc d'origine. Bon, je sais pas si ça existe déjà, mais on a tenté de le faire avec de la musique. Moi j'ai rien fait, je suis là juste pour critiquer. Exactement. J'adore. Nos 3 compères seront Pirorca, Maintenant, c'est parti. Oh bordel de merde, il est là! Rexider Hello Ty, c'est Rexider. et Je tiens à préciser que j'ai rien contre Rexider. Hein. Neku que vous connaissez sûrement vu que c'est le bassiste de Star Sky et Journal de Midnight. Salut à tous. Poteau. Ce qui est rigolo avec le cas de Neku, du coup, c'est que du coup, il est dans 2 vidéos qui parlent ou qui sont avec Pirorca. Parce que si vous vous souvenez bien, alors déjà, là, vous pouvez voir que en soi, Neku est en feat avec Pirorca sur cette vidéo, mais Neku, il apparaît également dans une des 2 vidéos de Maxella sur Pirorca. Oh, le serpent qui se bouffe la queue, c'est incroyable, c'est fabuleux. On l'a fait qu'à 4 pour ce tour-là parce que on s'est dit que sinon ça allait partir en couille et ça prenait déjà beaucoup de temps. Ça prenait plusieurs mois de faire passer les trucs d'une personne à l'autre. Du coup, là, on a tout. Donc j'explique le concept. J'ai fait une chanson très courte, 1 minute 30, que j'ai envoyée d'abord à Pirorca, qui a dû la refaire. Puis moi, sans l'écouter, je l'ai renvoyée à Rexider, qui a dû la refaire. Et sans l'écouter, j'ai dû la renvoyer à Neku, qui a dû la refaire. Et là, on va écouter les 4 à la suite dans l'ordre et voir ce qui s'est passé en fait. Moi j'étais spoilé par Pirorca du coup, mais. Ah bon? Je sais pas s'il a pas compris ou s'il est YOLO, mais du coup il a fait un live et bah, je connais ce qu'il a fait. Mais je connais pas les autres. Ah, donc du coup, vous regardiez ces lives. Parce que des lives de 2019, on en a maté beaucoup quand même. Hein. Mais donc du coup, il y avait rien qui dérangeait personne dans les lives qu'on a matés de... Ok, très bien. Non, mais enfin, vous savez, moi, ma théorie, c'est qu'en fait, toute cette bande-là, en soi, elle a bien protégé Pirorca depuis des années et tout le bordel, et qu'ils ont joué les surpris quand Maxella a popé, tu vois. Déjà, on va écouter ce que j'ai fait moi. Tu sais ce que j'ai fait moi? J'avais entendu sur le live de Pirorca, mais je sais plus trop ce que c'est. Mais putain, c'est un truc un peu techno. J'ai voulu qu'il y ait un défi de prod, surtout, tu sais, que ce soit pas juste un morceau à reproduire, un truc pas facile à reproduire en fait, pour voir comment c'est modifié d'une personne à l'autre. Nous allons voir ce que les autres ont fait. Donc Ty apparemment a composé une musique en premier et le but c'est de du coup recopier j'imagine à la note près ce qu'il a écrit. Alors je connais mon petit frangin Ty, à mon avis il a dû nous composer un truc un peu complexe en mixage et en automation avec des synthés et des VST un peu complexes à gérer. Tiens, c'est vraiment pas le premier qualificatif qui me viendrait sur concernant les productions de Time, mais bon, soit pourquoi pas. Hein, on n'est pas là pour râler sur la technique sonore, sinon on va y passer la semaine. Genre des machins comme ça parce que c'est ce qu'on retrouve souvent dans ses compos. Oui, 3 ans à bosser avec lui, ça laisse des séquelles. Non mais c'est dingo, ce mec, j'en avais jamais entendu parler avant la vidéo de Maxella, et là je découvre qu'il était un peu partout. Mais non, mais t'imagines pas à quel point il était partout. Un jour on parlera aussi des lives Age of Empire où il y a tout le monde. Hein. Oh putain, il y a du Sardoche, je crois qu'il y a Jiraya aussi, il y a du Zerator et tout. Tout va bien. Écoute, je vais faire la première écoute des titres. Je vais découvrir finalement l'origine de tout ça, les origines de l'humanité, de la musique. C'est parti. J'ai fait un petit truc d'indus. Ah, t'aimes bien l'indus, hein. Retour aux sources. Ouais, c'est vrai. Ah, il faut Ouais, j'ai mis savoir beaucoup d'effets. stretcher et faire. 808, tu vois. Il y a des automations. C'est pas une dure. Grosse basse qui cogne. Alors là, la différence entre ma version et celle de Ty, c'est Toronto et Tokyo là. C'est plein d'effets. On comprend pas tout ce qui se passe. Y'a jamais de drop. On aurait pu de recopier un truc comme ça. Je le savais. Là d'un coup ça part sur des symphoniques. Sur du Within Temptation. Ah non, je faisais pas du déshonneur par association envers les 3 noms là que je viens de dropper, hein. C'est juste, il était partout. Il est là le thème. Qui n'a rien à voir avec le début du coup.
La compo en soi est pas Piano, dégueu. C'est ça. La compo est pas dégueu. Moi, j'aime bien la première partie, si tu veux. La deuxième partie, c'est du Starry Sky classique, si tu veux. C'est un Européen qui essaye de refaire une espèce de J-pop, si tu veux, sans comprendre trop ce qu'il fait. Donc, du coup, enfin, j'ai toujours du mal, mais bon. Ça défonce. Voilà, cette partie, par contre, ça passe. Ah ouais, mais rien à voir. Électro-glitch de ouf, mec, t'as fait un truc barré là, c'est génial. Je voulais voir comment elles allaient être modifiées par les gens, parce que si c'était un truc trop simple ou trop répétitif, il fallait qu'il y ait un petit défi, tu vois, pour que le téléphone arabe soit un peu intéressant. Ça a rien à voir. Ça a carrément rien à voir. Là, tu vas rien comprendre à ce qui se passe après. Du coup, on va écouter ce qu'a fait Pirorca. Il a rajouté des trucs qui sont de l'espace. Voyons voir. Alors, Pirorca, il en avait rien à foutre. Tu vas voir, il a pris le concept et il a considéré que c'était sa petite sœur. Ce qui s'est passé à la seconde étape, parce que j'imagine qu'il y a dû y avoir déjà une grosse modification à ce moment-là. Pirorca, let's go. Une version qui est incroyable. Ah ben c'est ce que... Oui. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous allez entendre Pirorca se gober le chibre, bien évidemment, comme vous pouvez vous imaginer. Et vous allez voir Pirorca qui a pris le morceau de base et qui l'a complètement massacré. Et après, quand les gens vont massacrer ce qu'il a fait, il va faire « Oh mais non, t'as pas mis la bonne note, fallait finir sur une carte et toutes ces conneries. » Tu vas voir, c'est incroyable. C'est la base sur laquelle j'ai fait mon morceau. Ah, il y a un truc, hein. Alors déjà, le riff de basse, c'est pas exactement le même, mais... Oula. Ah, cette flûte est fantastique. Qui a appelé ce flûtiste contemporain là? Ça fait toujours rire cette intro là. C'est Yu-Gi-Oh! Ah ouais, c'est C'est Yu-Gi-Oh! Je comprends pas les paroles. Ah, il a rajouté des vocals, du coup. Il a rajouté un milliard de trucs. La basse est vraiment très très mal masterisée. Du coup, toute l'énergie de cette basse acoustique au final, tu vois, ne sert complètement à rien parce qu'on aurait un meilleur résultat avec une sample à 2,50€. Ah, c'est des bébés qui pleurent. Le scream il est complètement ridicule. Rappelez-vous que cet homme voulait être connu comme étant le compositeur suisse. Hein. C'est son... Oh, mais putain, mais pourquoi ma capuche, elle est si basse? Voilà. C'était son grand rêve et tout. Pirorca voulait être connu sous l'appellation le compositeur suisse. Alors là, tu vas me dire, mais il est franco-algérien. À quel moment il est suisse? Ta gueule. C'est Pirorca. Arrête d'essayer de comprendre. Hein. Le mec il fait tellement passer qu'il a besoin de mettre genre 20 milliards de distorsions. Les voix sont magnifiques. La compression est abominable, enfin le mix est abominable, je comprends rien, il y a aucune basse, mais genre c'est pas aucune basse, pas d'instrument, c'est enfin la basse elle est étouffée dans le mix, c'est pas possible. Beaucoup de low fréquence dans son Oui, c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de bas médium, donc du coup on comprend rien. Voyons. Il y a rien qui est en rythme, le tome basse il sonne deux fois de deux manières différentes. Il a beaucoup modifié le morceau, je trouve. Du coup, c'est d'après. Pour rattraper le fait que cette fin est dégueulasse, un passage au piano. Ah oui, c'est vrai. Et là, le petit gimmick tout tranquillou. D'accord. J'ai la même réaction que Neko, ça on va pas se mentir. Hein. C'est bizarre parce que même la mélodie du piano, c'est pas du tout la même. Ok. Ah, il a étalé ça, mais il a mis une grosse basse bien métal. On sent... Non, il a mis une basse à la Robert Trujillo de Metallica. Il a mis une basse qu'on n'entend pas. le côté vénère de Pirorca là dans ce morceau. Une telle émotion, une telle pureté. Et décidément, ce mec très bizarre. Parce que ce qui est principal, c'est nul, mais tu vois, ce qu'il y a autour et qui amplifie ce qu'il y a de principal, c'est plus réussi que le principal. Alors ça, par contre, faudra m'expliquer. Parce que là, si c'était un vrai batteur, à ce moment-là, la seule manière d'enregistrer ça, c'est de faire tomber la batterie. Ok, je comprends pourquoi on en est arrivé là. Le deuxième compositeur a tout modifié. On retrouve la tonalité de la musique de taille. Mais après, on a une autre compo là en fait. Du coup, en fait, ce qui me surprend, peut-être que j'ai pas été très clair sur les instructions, mais Ah mon Guido, ah, tu t'es fait ken, t'as mis Pyro en deuxième. C'est pas possible, fallait le mettre en 4. vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que entre mon morceau et le sien, on devine pas que c'est censé être le même. Si, je trouve qu'il y a des points communs quand même. Quand il chante derrière, ça fait tarlan, tan, tan, tan.
T'entends. Et puis là, quand ça reprend sur le piano et les Ouais, trucs, on même reconnaît s'il a rajouté des trucs, la je vibe. trouve qu'on reconnaît. C'est juste la fin, je vois pas d'où ça sort. On dirait du sampling en fait. Genre, tu sais, qui prend des morceaux de ta musique Ah oui, oui, et non. qui fait une autre musique. Ouais, là, avec. c'est très très remixé. Ouais. Mais après, ce qui me Non, c'est de la merde. surprend, c'est plus, par exemple, la mélodie du piano de fin. C'est pas la même que la mienne. Du Après, coup, je trouve que ça ressemble un peu quand même. si on- Mais attendez, mais vous voulez faire un Gartic Phone ou pas? Enfin, ouais, c'est Gartic. Ouais, putain, j'allais dire Garlic. J'allais dire un pain, enfin, comment ça s'appelle? Un téléphone à l'ail. C'est complètement con. Mais vous voulez faire un téléphone arabe ou pas? C'est normal que ce soit déformé. Bon, après, je dois t'avouer que la flûte, personne s'y attendait. Hein. on comprend la ressemblance, mais c'est pas exactement la même Mais chose. sorti tu vois. nulle part, ouais, sans le contexte. Et oui, je rappelle que Pire Orca donne des cours de musique. Je vais boire une lampée de café pour mieux avaler, hein, du coup. Qu'est-ce que je viens de dire? Flûte. Ça, par contre, c'est Bon. C'est intéressant parce que là, du coup, je commence à capter que on a chacun son style, son délire, et là, il a amené son petit côté vénère Naruto chez Rammstein, quoi. Ah bah, tu m'étonnes après que Rexider a complètement changé son truc. Après, la version de Rexider, je la trouve vraiment cool. Ça fait un téléphone arabe intéressant par rapport. Est-ce que tu captes la gêne de tous les compositeurs là de la vidéo? Ah, c'est atypique, hein. Franchement, Sasuke au Hellfest, vas-y, non, mais fou le loup. Oh, je comprends la différence. Non, c'est de la merde, les frères. Fallait lui dire. Mais qu'est-ce que c'est que ce match? Vous vous rendez compte que c'est un gars qui a fait le conservatoire, qui voulait faire prof de musique, et c'est un gars qui vend des formations. C'est le fameux type qui vous disait. Depuis ma prison, je vais faire des formations de guitare pour que t'apprennes à jouer de manière sensuelle. Il y a un moment, merde, quoi, au bout d'un moment, quoi. C'est pas pour rien que je me suis foutu de sa gueule avec un short où je suis en train de frotter mon nez contre un manche, quoi. De guitare. Tu te calmes. Léviat, tu te calmes. Par rapport à Orca. Mais par rapport à la version de taille, c'est sûr qu'on n'est plus du tout sur du téléphone arabe. Là. Alors visiblement, si on en juge à la réaction de Neko, c'est la première fois qu'il découvre le pseudo de Pire Orca. Son truc. Après, la version de Rexider, je la trouve vraiment cool. Ça fait un téléphone arabe intéressant par rapport à Orca. Mais par rapport à la version de taille, c'est sûr qu'on n'est plus du tout sur du téléphone arabe là par contre. On va écouter ce que. C'est dommage, c'est le seul arabe de la bande. Je peux me permettre de faire cette vanne, jingle d'Afghan, calme-toi. Rexider. Donc lui, il a fait à partir de. Lui, il avait pas entendu ce que j'ai fait au début. Il a entendu que ça de Pire Orca. Donc on va voir Yu-Gi-Oh! Et il devait essayer de le refaire. Ma version à moi. Donc c'est déjà en soi une blague. Donc du coup, là vous avez vu Pire Orca détruire de fond en comble, si tu veux, la première version. Regardez comment il réagit quand on modifie son taf. Ah bah du coup, oulala. Oh, ça va, hip-hop. Je suis parti loin, là. Yeah. Remix! J'ai annoncé que c'était un remix, quand même. Ce qui est génial, c'est que lui, du coup, il a pensé qu'il y avait du chant. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, il a repris les flûtes. Quoi. Ouais! Ah, il a mis la flûte. C'est un peu à Bollywood là, il y a un petit côté. On dirait limite de la capote en fait. C'est vrai qu'il y a des mecs qui. On dirait de la capote. Il a dit de la capote. Ouais! Ah, il a mis la flûte. Dis-moi qu'il a voulu dire K-pop. C'est un peu à Bollywood là, il y a un petit côté. Le rapport entre les Afghans et les Arabes, la mélanine. On dirait limite de la capote en fait. Non, ça va, il a dit K-pop, tout va bien. C'est vrai qu'il y a des mecs qui vont popper pour faire une choré. C'est énorme. Ah, c'est parti en couille de ouf! Ah. Pas content là. Hein. Ah, la guitare est pas très présente. Elle est trop bien! Elle est mieux que la mienne. Non, mais elle pète sa mère, celle-là. Oh, c'est pas mal ça. On finit sur du majeur à la fin. Oh. Oh là, c'est pas du tout la bonne harmonie par contre sur le dernier accord. Il finit sur. Ah putain, il a mis une flûte qui était pas accordée sur son truc. Et l'autre il te regarde et il fait non mais il aurait dû finir sur une carte, hein. Quelque part il a tout foiré, hein. Tu sais. On finit sur Johan, du il faut que tu regardes TMP de la part de Claquet. Ok. Tac 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 tac. Vas-y, let's go. On reprend. majeur à la fin. Oh. Oh là, c'est pas du tout la bonne harmonie par contre sur le dernier accord. Il finit sur la tierce majeure. Grave erreur. Hein.
Fallait pas faire ça, hein. Fallait faire finir sur la carte, hein. Donc là, ça, c'est déjà en soi un problème. Avec le fond, j'adore. Le fond, j'aime beaucoup. Le chant, Oui, on sait, Raphaël, que t'aimes beaucoup le fond. le chant en chœur derrière qui fait les harmoniques et tout, je trouve ça nickel. Mais l'instrument qui fait la mélodie, putain. Si on mettait son fond avec mon piano, ce serait vraiment génial, je pense. Mais du coup, lui, il a passé le passage symphonique complètement. Rexsider, j'aime beaucoup ta version. Elle est bien rythmée. On part sur le même morceau Moi avec aussi, des j'aime bien mon arrangements fond. plus Oh, bonjour Alfred. Soyons honnêtes, là, pour l'instant, des 3 qu'on a entendus, pour l'instant, le top pour moi, c'est Rexsider. arabisants, du coup. J'imagine pour faire un petit jeu de mots avec téléphone arabe. La gamme harmonique l'oblige cette sonorité orientale. De toute façon, avec des notes pareilles, ça peut faire ou oriental ou métal. Il n'y a pas d'autres moyens. C'est incroyable, pour une fois, Pierre Orca a parlé de musique et a pas dit de la merde. C'est... Ouh loulou. Et là, t'as une note et la seconde mineure, donc il n'y a pas grand chose à faire. Mais là, je trouve que c'est vachement moderne pour toi. Bon, mais c'est juste pour qu'il nous parle de seconde mineure. Non, je déconne. Il parle de notes. Mais la vanne était simple à faire. C'est pas mal du tout. Franchement, on pourrait. Enfin, il y a des super idées dans le truc. Il a repris juste la mélodie de fin et il l'a pris un peu en mode jeu vidéo. Tu sais, il y a des petits sons de synthé. Beaucoup de vocals assez sympas. Il est bien produit, il a un côté un peu Il y a- loufoque, original. Mais stylé, quoi. Bien stylé, fait, bien ouais. fait. Quoi. Je suis On agréablement dirait surpris. Rammstein en indien un peu, je trouve. Wow, ça c'est marketing. ce Ah, que ça tu viens- c'est marketing. C'est super marketing. Tu fais quoi comme genre de musique? Moi je fais Rammstein en Rammstein en indien. Mais du coup, je crois que là on a perdu totalement le lien entre mon morceau et celui-là. Ouais, Par par contre. contre, ça Ah non, c'est faux. Il y a des patterns qu'on reconnaît et tout. Mais bon, c'est pas grave. ouais, ça a trop On évolué. a trop switché d'un truc à l'autre. Si, le début un petit peu. Il y a que ça qui reste en fait au final. On va écouter du coup ce que Neku a fait. Nelu. Alors j'ai hâte d'écouter, là, c'est le tour de Neku. Alors là, qu'est-ce que ça va donner? Dans mes souvenirs, c'était pas mauvais ce qu'avait fait Neku. C'est parti. Oh là là, oh ça va être nul. Pourquoi est-ce que je dis ça alors que je n'ai écouté que 2 secondes de musique? Mais regarde-moi le connard, tu sais. Le gars, il nous a rajouté une flûte, il est... Je fais super bien la flûte, putain. Parce que c'est des sons basiques en fait. C'est des sons ultra basiques qu'il a utilisés et là... On n'entend pas ta basse, enculé. Tu vas pas commencer à nous casser les couilles sur les choix des VST, quand même. C'est pas possible. Ça s'entend de ouf, hein. On n'est pas sur des samples à 2000 euros. Tout le monde n'a pas l'argent pour acheter des samples à 2000 euros. Pierre Orca. Donc lui il a cru que c'était de l'électro forcément. Il a peut-être pas les samples à 2000 euros, mais en tout cas, son mix, il est audible. C'est cher. Un remix. Même le riff de synthé c'est plus le même. C'est ça que j'avais fait Il y moi. a quand même un truc qui ressemble, mais. Putain, on dirait que ça a été samplé, c'est génial. Alors, forcément de la basse en slap. c'est vrai que c'est pas mal, Neku. Ouais, J'ai franchement. rajouté une basse. En slap ici. Oh putain, what the fuck. Il y avait un son qui était excellent. Mais genre il a duré une fraction de seconde et ensuite il s'est barré. Ah mec, ce son là faut faire des musiques avec hein. Ah ouais, le gars, il est parti. Non, je suis désolé, Neku, c'est la meilleure. Film Hollywood. Et sur son dromadaire, le gars. Là on est vraiment au fin fond du Maghreb hein. Ah, il y a pas mis de vocals. Même plus de basse. Y'a même plus de mélodie. Y'a que de la percus. Et y a pas de micro. Ça c'est mon piano ça. Ça sort. Il y a peut-être pas assez de Transition. transition, ouais. Ah non c'est pas mon piano. Là il a fait une faute harmonique là, donc ça peut être moi qui joue. Non, mais il est sérieux, lui. Oh non, mais il a fait une faute harmonique, frère, t'as vu ta flûte? Mais c'est pas C'est pas les mêmes accords. Voilà, tu vois, il est en train de péter un plomb parce qu'on a modifié un de ses trucs. Lui, il a pris Mona Lisa, il lui a vomi dessus. Putain, j'ai dit que la compo de taille, c'était comparable à Mona Lisa. On s'est compris, hein, j'ai sorti juste une œuvre au hasard, tu veux. Et l'autre, il est comme ça, ah, il a utilisé du cyan. D'accord. Oh mais c'est pas la bonne accord. Ah. C'est pas la bonne accord. C'est pas le langue français. Pourquoi il finit sur la 6 alors qu'il est censé finir sur la quinte pour faire le contraste entre le fait que l'harmonie est sur la 6 alors que la mélodie elle finit sur la quinte. En fait, c'est Voilà, tu vois, tout ce jargon de tocard, si tu veux, tu sais, ça me casse les couilles, si tu veux. super intéressant ce qui se passe entre ces 4 Par contre, oh, le montage qu'ils ont fait, là, il est à mourir de rire. Regardez ça en entier. Faute harmonique là, donc ça peut être moi qui joue du coup. Mais c'est pas C'est pas les mêmes accords non plus. Oh mais c'est pas la bonne accord. Ah. Pourquoi il finit sur la 6 alors qu'il est censé finir sur la quinte pour faire le contraste entre le fait que l'harmonie est sur la 6 alors que la mélodie elle finit sur la quinte. En fait, c'est super intéressant ce qui se passe entre ces 4 morceaux parce que on se rend compte que même une mélodie
simple. C'est la dissonance entre l'harmonie et le coïl qui fait la beauté du morceau et de ce Elle change. Moi, je pensais pas que c'est ça qui allait changer en fait. Je m'attendais à ce que l'arrangement change énormément, mais je m'attendais pas à ce que les notes changent, le choix les des notes accords change. Du coup, bah moi en fait, j'ai carrément recopié. J'ai recopié la version de Rek'Sai. En fait, je suis le seul qui ait vraiment fait le téléphone arabe ici. Oui, et c'est pour ça que c'est peut-être ta version qui déboîte tout. Eh bien, écoute, j'ai envie de dire, le pari réussi. On a vraiment fait un téléphone arabe. On est vraiment parti dans le côté oriental des choses. C'est super génial de voir autant de styles sur la même base. Et La vidéo date de 2019. ils ont vraiment, chacun à leur étape, changé Un mini truc. un mini bout de Bon, mélodie. sauf Pirorca, lui, il a tout changé. Bon, voilà, bah j'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi ça m'a fait rire. C'est cool. C'est super cool. Moi, mon Ouais, bah du coup, classement Neku, Rek'Siders, Tai, Pirorca. Hein. truc, c'est... ça a vraiment bougé par rapport à la version Glitch. Donc, je suis assez étonné quand j'ai écouté ta musique. J'ai reconnu la base, mais c'est vrai que là, on est parti un petit peu... On est parti loin. On a fait un dérapage sur le dromadaire. Et ça a donné ce délire. Mais c'est super cool. En tout cas, merci de m'avoir fait participer à ça. C'est hyper amusant. Oui, c'est la même année que la vidéo Vox Menteur où il tombe sur Thomas Sirix. C'est ça ta question. Et c'est hyper intéressant. Donc, quand tu veux, c'est un autre délire comme ça. Moi, je fonce ça. Moi je serais très content de pouvoir refaire ce genre de vidéo avec toi, Tai, ou avec d'autres compositeurs, je ne sais pas. Beau boulot à tous les compositeurs. Allez, à bientôt sur internet. Salut. Bon, bah c'était une expérience assez intéressante. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout, c'est Le concept est cool, ta musique de base, il y a la première partie qui est intéressante, le refrain c'est la merde habituelle que tu fais généralement dans tes musiques et tout. Donc c'est un truc qui m'évoque des mauvais openings d'animé, on va pas se mentir. Le truc de Pirorca est une catastrophe ambulante, surtout quand on a un boulard comme lui et qu'on se vante d'avoir un tel CV qu'il est censé avoir, hein, bien évidemment. Rek'Siders a bien rattrapé le truc, soyons honnêtes, alors que comment ça s'appelle, la truc de base qu'on lui a donné, c'était celle de Pirorca, donc c'était pas gagné, et la médaille revient à Neku qui lui a réussi à faire un vrai truc là-dedans. Le concept est sympathique. Moi, le seul truc que j'en retiendrai, mon cher Guidera, c'est que bah alors on connaissait Pirorca. Bah alors, parce que autant de Neku, vu comment il prononce Pirorca, si tu veux, je suis prêt à me dire lui il connaît pas Pirorca, mais entre Sacha qui dit qu'elle regarde ses lives et toi qui l'as invité, bah alors on connaissait Pirorca, hein. Et t'as sorti cette vidéo la même année où tu tombais sur Thomas Sirix. C'est quand même rigolo, hein. Et du coup, tu l'as passé en non répertorié, histoire que les gens oublient. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. C'est sympathique quand même, hein. Quel dommage. Ça faisait longtemps qu'on parlait plus d'Evox et tout, si tu veux. Il a fallu qu'on me rappelle que t'avais fait une vidéo avec Pirorca. Mince alors. laquelle Et votre si jamais préférée des taille, quatre le record de strike à battre, c'est 7. Ah oui, au fait, ouais, Tai, si tu comptes m'envoyer un strike, m'amène, ton frérot Pirorca, il m'en a envoyé 7. Envoie-le-moi ton strike. Envoie-le-moi. Oh putain, je vais rigoler. Ah, ton pote, il m'a tellement, formé au strike que là, bon, tu vas faire quoi? Tu vas m'envoyer quoi? Un strike sur la VOD? Un strike sur la capsule? Un strike sur la chaîne live? Petite bite. Du coup... Et est-ce que vous trouvez que vous reconnaissez le morceau Moi, non. Clairement. je veux dire, Sans contexte. Si. Par contre, putain, ou alors c'est peut-être moi, parce qu'en soi, comment ça s'appelle, j'ai une formation là-dedans et je compose, si tu veux, mais si. Même dans le truc de Pirorca, on reconnaît ta vibes et tout le bordel. Même dans le truc de... Il a quand même pas mal changé le truc. Il a quand même... Ah oui, non, mais il a changé le truc, y a pas de souci, mais t'arrives à reconnaître. Si tu veux. C'est sûr que si tu sais pas que c'est linké et tout le bordel et que tu découvres une musique 8 mois plus tard, ça va peut-être pas te sauter à la gueule, tu vois. Mais si ça n'empêche, si Pirorca jouait à Gartic Phone ici, c'est le genre de gars, comme je l'imagine là, il voit la description de ce qu'il doit dessiner, il se dit « Oh, mais comment tu veux que je dessine ça ? Oh, allez, nique, je dessine une voiture. » Ouais. Et si tu rajoutes, je sais pas moi, un aileron à la voiture, il va dire « Ah mais c'est pas ça, je vais faire un aileron !» Est-ce qu'on peut dire que c'est le même... est-ce qu'on peut dire que c'est le même morceau entre les quatre, que ça a été des remixes, Déclinaison, des remixes, des déclinaisons du même morceau? Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, quel est votre préféré? Pourquoi?
Et je vous invite en tout cas à aller voir dans la description les chaînes YouTube et les réseaux sociaux de tout ce beau monde. Oh, tu conseilles d'aller voir les créations de Pirorca sous l'appellation Tout ce beau monde. Ah, j'adore ça. Ils ont du talent, ils font de la musique. Et c'est cool, j'ai particulièrement aimé celui de Rexsider, Rexsider. il est bien, ouais. Je pense que ça sera le préféré des gens. Bon bah écoute, Ben non, mon chat c'est un vote mais quasiment à l'unanimité pour Neku, mais c'est pas grave. t'es nickel. D'ailleurs si Neku pouvait composer un peu plus souvent les musiques de Starry Sky plutôt que ce soit toi, s'il te plaît, ce serait pas mal. On se retrouve... Ça, c'était mon écran d'ordinateur qui se pète la gueule à cause du chat. Qui éteint le micro. Et du coup, ça a coupé le son, on n'a pas remarqué que ça enregistrait pas, donc je vais faire l'outro en voix off. Si jamais le concept vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer en commentaire des noms d'autres compositeurs ou producteurs du YouTube français avec qui vous aimeriez qu'on collabore, si jamais il y a des... Mais tu veux pas qu'on fasse un feat? Chazel X Starry Sky. Ah, tu vas voir, ça va être incroyable. Ou SXS X Starry Sky, hein, y a pas de souci, hein. qui reviennent souvent, on ira peut-être leur écrire un petit mot. En tout cas, un grand merci à tous les tipeurs, à tous ceux qui nous soutiennent avec leurs dons, c'est vraiment grâce 741 € par mois, bah dis donc mon salaud, ça paye hein, de défoncer Cyrix. Hein. à vous qu'on peut faire autant de vidéos. Et avant d'ailleurs, ou si après ça vous dit de soutenir l'émission, n'hésitez C'est quand la date de leur vidéo sur Cyrix? Tac. Là, c'est 16 mars 2019. Il tombe dessus en été, durant l'été. C'est quelques mois avant qu'il tombe sur Cyrix. Autant pour moi. pas à jeter un petit coup d'œil à la Donc ça, c'était avant que tu tombes sur Cyrix. page Tipeee, le lien Tu râlais pour 740 balles par mois? C'est déjà pas mal quand même. est juste dans la description. Merci, 24 mai 2019, donc du coup la vidéo elle est sortie le 16 mars 2019. Et 2 mois et 1 semaine avant qu'il défonce Cyrix. Toujours bien de recontextualiser. D'ici là, on se retrouve très rapidement pour plein de nouvelles vidéos musicales. Passez une bonne semaine, une bonne vie. Ciao! Et bah voilà, c'était la vidéo Starry Sky X Pirorca. C'est dommage d'avoir dissimulé une vidéo qui déborde autant de créativité et tout. T'avais quelque chose à cacher? J'aurais bien aimé voir la gueule de Neku lors de la vidéo de Maxella, tu vois. En mode, mais attends, mais j'ai fait un feat moi avec ce type là. Oui. Pose des questions à taille, hein, on sait jamais. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, goumer l'algorithme. Nos gens sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twix ou sur Spotify. Tu fais un peu ce que tu veux, m'amène. Et puis voilà, mon cher Madge. Tu peux aller aussi sur la boutique Spreadshirt, excuse-moi. Mon cher Madge, à toi. La possibilité de feat que tu as évoquée avec SXS, ce sera un peu la seule porte ouverte pour que ce cher Guido ait une piste dans SXS. Non, je pense que dans tous les cas, là, il a gagné sa petite piste sur KVB, là, en soi. Ah, quand même. Ce serait dommage. C'est le retour de Guido. Faut fêter ça, quand même. Et en plus de ça, Guido, ça faisait partie de ceux dont on avait le moins parlé à l'époque, tu vois. Donc, du coup, et puis, je vais être honnête avec vous, si un jour, le dossier Vox doit être ouvert, c'est le seul sur lequel je me concentrerai, en soi. Mais je pense que c'est trop prématuré pour ouvrir le dossier Vox. Les deux autres, en soi, non. Mais par contre, Guido, il y a beaucoup de choses à dire sur le petit Guidora. C'est pour ça d'ailleurs que le dragon n'avait qu'une seule tête. Oui, il y a que Madge qui a compris la référence, mais c'est pas grave. Comment on fait pour couper cette merde? Utilise le bouton rouge. Et merci bien. Et on m'indique que Neku était dans la première vidéo de Max. Je me souviens plus si c'était la première ou la deuxième. Je me souviens que c'était sur un sketch où il demandait sur une échelle de 1 à 10 et tout, combien vous notez ça et tout le bordel. Je crois que c'était sur la question selon vous, ce discours-là là, sur l'échelle du sectarisme et tout, on est à combien? Et je me souviens que Neku portait un 10, je crois, ou une connerie du genre. Bref. Comment... non, tu m'as déjà répondu.